Bonjour, bienvenue à tous sur la télé de la e-santé avec aujourd'hui une innovation qui révolutionne les sols sur lesquels nous marchons, nous, dans les établissements de santé, que ce soit des hôpitaux, bien sûr, encore des EHPAD, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en perte d'autonomie. Et cette innovation, elle est signée Tarkett. C'est l'un des leaders au monde des revêtements de sol. Et Tarkett a eu l'idée d'équiper les revêtements de sol de capteurs. Ça change beaucoup de choses au quotidien pour les malades et ça change beaucoup de choses également pour les soignants. Bonjour Marie-Noëlle Cuffy. Vous êtes chef du pôle médecine au centre hospitalier de Castres-Mazamet, un hôpital relativement important puisque dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, c'était le deuxième établissement de la région après Toulouse. Vous avez beaucoup de lits que vous gérez et vous avez souhaité équiper l'une de vos chambres de cette solution. Alors pourquoi et qu'est-ce que ça donne concrètement ? En effet, Lionel, donc nous avons souhaité équiper une chambre, mais dans un service particulier, dans l'unité cognitivo-comportementale de notre hôpital, qui est une petite unité de 12 lits, qui accueille des patients qui ont des maladies d'Alzheimer ou troubles apparentés, et qu'on accueille sur une durée de 4 à 6 semaines quand le maintien à domicile est difficile ou que la vie en EHPAD est difficile, et en particulier avec des troubles du sommeil. Alors on a dit que ce revêtement, il était équipé de capteurs. Il capte quoi précisément ? Alors il capte les mouvements, les pas. Donc c'est très important pour nous dans l'observation des troubles de ces patients qui ne dorment pas bien et qui compromettent éventuellement le maintien à la maison ou en EHPAD, de pouvoir observer ce trouble. C'est-à-dire que je me lève, par exemple, hop, ça va capter, je suis allé dans ma salle de bain, j'ai voulu me diriger dans le couloir, je suis sorti de ma chambre, je suis tombé de mon lit. Voilà, exactement. Et donc ça peut nous permettre d'observer. Parce qu'autrefois, nous pouvions observer ce genre de troubles en nous rendant régulièrement dans les chambres. Les soignants, les veilleurs de nuit passent dans les chambres en permanence. Si les gens dorment encore, s'ils sont en activité. Donc là, si vous voulez, on laisse la personne vivre sa vie quelque part avec donc des alertes. Et ça nous permet d'observer ce qui se passe. Est-ce que la personne se lève régulièrement, à la même heure, plusieurs fois ? Combien de temps elle reste en activité. Marie-Noëlle Cuffy, j'entends une chose très importante dans ce que vous dites. On va bien sûr développer le reste, mais vous dites ça permet à la personne de vivre sa vie. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on n'a pas collé des capteurs, par exemple, sur la peau de la personne pour vérifier en permanence, pareil, si elle marche, si elle se déplace. Il n'y a pas une caméra non plus dans la chambre qui est en train de la filmer 24 heures sur 24. On est sur un système non intrusif. Absolument. Absolument, et donc qui nous permet d'observer sans intrusion, qui nous permet éventuellement d'analyser, parce qu'après plusieurs jours, lors d'un séjour comme celui de l'UCC, ça peut nous permettre de voir si avec des thérapeutiques non médicamenteuses que nous privilégions dans cette unité, voire médicamenteuses si c'est nécessaire, si le trouble diminue en sévérité, en intensité, en fréquence. Donc, sans intrusion, effectivement, ça nous permet éventuellement d'appréhender le risque de chute. Et avec un élément, vous parliez un peu d'éthique tout à l'heure, en disant que c'était une solution non intrusive, une dimension éthique dans le sens où, par exemple, si on se pose la question d'un risque de chute chez une personne qui a cette maladie qu'on pense instable, et chez qui on se demande si le fait de la contentionner au lit la nuit par des barrières ou par d'autres moyens de contention est utile, on peut se poser la question avec ce type d'équipement de faire une balance bénéfice-risque. Quel est le bénéfice à ne pas mettre de contention versus le risque de chute, par exemple. Ce qui est important d'un point de vue éthique, bien sûr, pour la personne. Vous dites on vérifie la chute. Alors, comment ça se passe de manière concrète ? La personne va chuter de son lit, du coup tomber sur le sol par définition. Et vous êtes prévenu, vous, en tant que soignant, en tant que veilleur, souvent c'est la nuit, il y a un petit peu moins de monde dans les établissements, vous êtes prévenu en temps direct ? Voilà, alors la chambre est équipée d'un détecteur de chute. Donc le soignant est alerté sur son DECT et peut se rendre
au chevet du patient. Alors, il y a d'autres applications également qui sont possibles là-dessus. Bien sûr, l'application pour la personne, comme vous le disiez, savoir s'il y a un risque, quel est le bénéfice, est-ce qu'il faut vraiment la contentionner ou est-ce qu'on peut se permettre de prendre un petit risque, savoir comment elle se comporte la nuit. Mais pour la praticienne que vous êtes, c'est aussi un instrument, j'ai envie de dire, de recherche de manière générale sur cette maladie. Absolument, puisque les troubles du sommeil sont relativement fréquents et qu'ils compromettent vraiment le maintien à domicile. C'est souvent un motif d'entrée en EHPAD, les troubles du sommeil, parce que les aidants ont beaucoup de mal à gérer les troubles du malade la journée et de ne pas dormir la nuit. Donc ce symptôme du trouble du sommeil, c'est vraiment un symptôme très gênant pour le maintien à domicile, voire pour le maintien en EHPAD, quand c'est une EHPAD qui n'est pas très médicalisée, parce que les troubles du sommeil peuvent être très perturbants. Marie-Noëlle Cuffy, je vous donne une baguette magique. Demain, vous faites quoi? Est-ce que vous équipez l'ensemble de votre unité de l'hôpital ou bien des EHPAD de type de chambre ou simplement des unités Alzheimer? Alors, je dirais que c'est particulièrement important pour observer des malades qui ont ce genre de troubles. Parce que tous les malades qui ont des démences ne sont pas mobiles, n'ont pas de risque de chute. Donc c'est vraiment, à mon avis, si on peut équiper l'ensemble d'un établissement, probablement que c'est mieux, mais c'est, à mon avis, très important pour les gens qui ont ce type de symptômes. Merci Marie-Noëlle Cuffy. On voit bien comment on peut permettre, pourquoi pas, à une personne de repartir chez elle, d'avoir un meilleur traitement et le tout de manière non intrusive et avec un devoir d'éthique. Merci beaucoup de ces explications, docteur Cuffy, et à bientôt donc sur cette télé de la e-santé.